Eh bien, bonjour. C'est toujours une joie de vous retrouver en ce milieu de semaine pour réfléchir un peu à la parole de Dieu, nous encourager mutuellement et réfléchir surtout à la supériorité du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que, dans notre Église, on est en ce moment dans une série d'études dans l'Épître aux Hébreux. Et puis, ça nous permet de contempler la supériorité du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le seul endroit dans le Nouveau Testament où on nous parle de la supériorité de Jésus. Je suis en train de lire ces jours-ci l'Épître aux Colossiens. Je viens de la terminer. Et je suis émerveillé de voir encore à quel point Jésus-Christ est élevé et qu'il a toute la place. Paul nous dit dans sa prière au chapitre 1, il nous dit de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Mais il ajoute une phrase extraordinaire, il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est-à-dire le plus élevé. Car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, donc le plus élevé. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, nous allons un jour nous-mêmes ressusciter. Mais ce n'est pas le seul endroit où il nous parle de la primauté ou de la suprématie de Jésus dans Colossiens. Il nous dit au chapitre 2, il exhorte les chrétiens de Colosse et de la région, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ au verset 6, chapitre 2, de marcher en lui, d'être enraciné et fondé en lui. Et il dit que de vraiment veiller, que personne ne prenne garde, que personne ne fasse de vous, sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Et là, il ajoute, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Alors, j'aimerais te rappeler aujourd'hui, mon cher ami, frère et sœur en Jésus-Christ, ou même si tu n'as pas encore la foi et tu m'écoutes, que Jésus-Christ veut avoir toute la place. Il est au-dessus de toute chose. Et il veut être le premier. Il veut que dans nos cœurs, nous puissions porter une grande attention à ce qu'il a à nous dire dans sa parole. Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé la dette, il a tout payé, il a pris sur lui la colère du Père, de Dieu, que méritaient nos fautes, selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, avoir maintenant cette relation avec lui et faire de Jésus-Christ le premier en tout dans notre vie. Autrement dit, lorsque je me convertis à Jésus-Christ, je lui donne le volant de ma vie. Et je lui dis, Seigneur, prends ma vie, je te la remets, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi et je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, en Jésus, en tout, Jésus veut être le premier. Alors la question que je te pose, est-ce que ces jours-ci, Jésus passe en premier ou s'il passe en 3e, 4e, 5e ou 10e place après bien d'autres choses? Alors, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider à ce que Christ soit le premier dans nos vies. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es vivant, parce que tu es, oui, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Tu es supérieur à tout ce que notre monde peut nous offrir. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à faire de toi le premier dans notre vie. Seigneur, merci que tu as tout fait, tu as tout accompli et que nous pouvons te servir, t'aimer avec nos familles, là où nous sommes, Seigneur. Nous voulons nous confier en toi et te remercier au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt et on se retrouve pour méditer encore la parole de Dieu.